m'appelle Joseph Jean-Pierre, nous sommes mariés depuis bientôt 15 ans et nous avons 4 filles. Nous habitons actuellement à Rambouillet. Le thème de notre témoignage est pour une vraie transmission de la foi dans l'école catholique. Alors dans ce thème, on s'est arrêté d'abord sur le mot vrai. Parce qu'on veut essayer de transmettre la foi, on l'a beaucoup dit déjà, sans qu'elle soit complète, intégrale. Et là, en fait, je voudrais juste vous rapporter, mais ça a été, c'est vrai, beaucoup évoqué déjà par d'autres, 2 petites anecdotes que j'ai vécues à Cherbourg avant d'être à Rambouillet. J'étais catéchiste à Cherbourg, dans l'école des enfants, et j'ai été vraiment confrontée et étonnée du manque de formation des catéchistes, on l'a vu tout à l'heure. Et comme j'étais catéchiste au relais, j'étais censée donner aux autres catéchistes le thème des séances à venir. Donc j'énonce la séance suivante. La prochaine fois, on devra voir la transfiguration. Alors il y a une dame qui me dit la transfiguration, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis elle rigole, elle dit, vous savez, c'est vrai que je ne sais pas grand-chose, je découvre en lisant mes séances. Et puis on s'est heurté aussi dans ce domaine de la vérité, de la transmission de la foi, et on l'a dit aussi, à la difficulté de dire toute la vérité aux enfants qui sont devant nous. Et là, je me souviens d'une réflexion d'une catéchiste de l'école qui me dit, quand j'ai commencé, qui me dit « Fais attention, on ne peut pas dire aux enfants que Dieu est Père. » Parce que dans la classe, il y en a qui ont un père alcoolique ou un père violent, qui n'ont pas de père à la maison, donc ils n'ont pas une image positive du Père. Donc on ne peut pas dire que Dieu est Père. Donc, de naïfs que nous étions, grâce à ces quelques alertes, ceci nous a obligés à nous intéresser d'un peu plus près finalement à la transmission de la foi dans les écoles, en particulier pour nos enfants. Donc on va juste vous faire un petit témoignage de notre vie à nous au niveau de ces écoles, en 3 points. Le premier point, c'est un constat factuel de ce qui se fait aujourd'hui dans les 2 écoles de nos enfants, le primaire et le collège. Et puis, deuxième point, qui sera les points forts de ce qu'on voit dans ce qui est enseigné dans ces 2 écoles-là, et puis les difficultés, parce qu'il y en a aussi, et donc avant de conclure. Donc le premier point. Donc ce qui se fait actuellement dans nos écoles, les 2 écoles, donc primaire et collège, de nos enfants à Rambouillet. Alors au primaire, il y a un enseignement de l'histoire sainte qui est expliqué aux enfants sur plusieurs années, au moins 2 ou 3 classes, où l'enseignante raconte l'histoire du peuple de Dieu. Donc les enfants voient beaucoup l'Ancien Testament, avec à l'appui des coloriages, puisqu'ils sont encore jeunes. Donc ils entendent beaucoup parler d'une manière chronologique, on parle vraiment de la Genèse, et puis ils avancent. Ils entendent parler de beaucoup de passages de l'Ancien Testament. Par contre, il n'y a pas une réelle catéchèse au primaire, à la demande de notre curé, qui souhaitait que les enfants de l'école soient intégrés aux groupes paroissiaux. Ce qui marche plus ou moins bien, parce qu'en effet, il n'y a pas une vraie catéchèse, mais les enfants qui baignent dans un climat quand même d'enseignement religieux ne vont pas forcément à la catéchèse en paroisse. Du moins, il y en a peu. Alors, pour enseigner cette histoire sainte, ça se fait comme une histoire. L'enseignante raconte, propose un petit coloriage, et puis résume, ou fait écrire ou donne un petit résumé photocopié aux enfants de quelques lignes pour qu'ils gardent une trace. Mais rien à apprendre par cœur, c'est plutôt une histoire racontée. Alors à ça va s'ajouter la vie des élèves dans cette ambiance de prière dont je parlais, avec la prière en classe le matin, avec l'enseignante. Alors là, je me souviens aussi des petits moyens concrets qui font qu'ils sont plongés dans cette ambiance de prière. Par exemple, une enseignante avait demandé l'année dernière à
saint patron. Et les enfants étaient très fiers d'invoquer leur saint patron et d'avoir sous les yeux leur image. Et puis, il y a aussi une messe de rentrée à la paroisse, donc célébrée par le curé de la paroisse. Un chapelet qui est récité par toute l'école avec les enseignantes et les mamans qui veulent s'y joindre, une fois par période, c'est-à-dire dans la semaine qui précède les vacances, chaque vacances scolaire. Et puis on rajoute aussi, comme dans beaucoup d'écoles, une action caritative pour le carême. Voilà, ça c'est pour le primaire. Au collège, on a donc les 4 classes, de la 6e à la 3e, et il a été facile donc d'instaurer une catéchèse très logique qui est les 4 piliers de la foi pour les 4 classes. Donc en 6e, les élèves étudient le credo, en 5e les sacrements, en 4e les 10 commandements et en 3e la prière du Notre Père. Alors, on rajoute aussi, la méthode pour enseigner ces 4 piliers, c'est vraiment un cours magistral. C'est-à-dire que là, pour nos enfants, la catéchèse est enseignée comme un cours de maths, de français ou d'autres choses. Donc c'est un petit peu parfois un peu raide, j'allais dire, avec des leçons dans le cahier qu'il faut apprendre par cœur pour certains passages, par exemple les définitions des sacrements, certaines paroles de Jésus. Bon, il y a des paragraphes comme ça à apprendre par cœur et ils ont une fois de temps en temps une interrogation notée qui rentre dans le carnet de notes. À ça vient s'ajouter un cours dans les 2 premières classes, 6e et 5e, un cours d'histoire de l'Église. Très intéressant puisqu'on part des apôtres et puis je ne sais plus jusqu'où ils vont, mais enfin ils apprennent beaucoup de choses et c'est ainsi qu'une de nos filles nous disait en 6e, mais je sais ce que c'est, maman, qu'un apostat. Ou tu sais que c'est au concile de Trente qu'on a dit dans le credo, etc. Je ne sais plus d'ailleurs. Elles en savent plus que nous parfois. Alors à ça vient s'ajouter une particularité là, du collège qu'on appelle les habits. Le matin, un quart d'heure avant les cours, un professeur ou une maman prend les élèves pour une petite prière du matin et une discussion sur un thème. Ça peut être une vie de saint ou quelque chose qui soit en lien avec le temps liturgique ou un point d'actualité expliqué avec un regard chrétien ou l'évangile du jour, etc. On appelle ça les habits. Ça permet de plonger au début de la journée dans une ambiance chrétienne. Ils ont ensuite un chapelet une fois par semaine, 3 messes dans l'année célébrées par le curé donc à la paroisse, et puis le passage de temps en temps d'un prêtre qui n'est pas de la paroisse mais d'une fraternité de prêtres qui passait pour faire de temps en temps le cours d'instruction religieuse à la place de la personne qui le faisait habituellement, ou donner un témoignage de sa mission de prêtre. Avec confession en effet sur le temps de midi ou après les cours. Et puis là aussi une action caritative pour le carême. Voilà, ça c'est ce qui se fait dans le collège. En deuxième partie, les points forts que nous y voyons, nous, en tant que parents, pour une vraie transmission de la foi dans l'école. Le premier point, c'est que l'Ancien Testament n'est pas étranger à nos enfants. Donc ils connaissent, grosso modo, à leur niveau, l'histoire du salut et l'histoire de l'Ancienne Alliance. C'est quand même le socle fondamental ensuite pour beaucoup de choses. Un deuxième point, c'est qu'ils ont une connaissance de la foi avec des repères structurants et des réflexes associés. On a notre fille aînée là, qui est en 4e, qui nous dit par exemple, pas longtemps, il y a 2 semaines, sans la messe, on n'a pas notre réserve de grâce pour la semaine. Et donc ça montre bien presque le réflexe qui est compris par l'enfant finalement, qui est vécu au niveau de son cœur. Un autre point fort, c'est finalement une certaine continuité entre l'école et la paroisse, alors du fait de la proximité géographique, physique
des écoles avec les églises qui sont à côté à Rambouillet, et de l'ouverture des églises par notre curé de Rambouillet, et donc pour pouvoir effectivement avoir notre chapelet, par exemple, dans l'église paroissiale. Donc c'est quand même très très intéressant. Et un autre point fort que nous on y voit, c'est que finalement, à travers toutes ces années, il y a un objectif qui est sans cesse rappelé aux enfants dans ce catéchisme qui est structuré, vous l'avez vu notamment au collège, c'est la vie éternelle. Et vraiment, les enfants sont orientés dans ce but-là. Voilà, pourquoi l'histoire du salut au début, pour la vie éternelle, puis ensuite pourquoi les 4 piliers de la foi aussi pour la vie éternelle. Et ça revient comme un leitmotiv, et on espère que ça portera vraiment des fruits. Alors, les difficultés qu'on rencontre, même si c'est pas nous personnellement qui faisons cet enseignement religieux, mais on le voit au niveau des familles qu'on rencontre, avec qui on peut parler, du collège notamment. Ces difficultés, oui, on les voit surtout à l'âge adolescent, donc c'est pas une découverte, c'est normal. Mais il y a une réelle question qui est comment faire passer de la théorie à la pratique. Et là, on donne beaucoup dans ce collège au niveau de l'intellectuel. Donc on a vraiment la théorie de la foi catholique qui est apportée aux enfants. Et par contre, quand ils sortent en cours de récréation, on voit vraiment des comportements, mais qui sont à milieu de ce qu'on vient de leur enseigner quelques minutes avant. Donc ça pose vraiment question sur l'unité entre ce qui est de la théorie et puis la manière dont ils l'intègrent. Et on a vraiment l'impression que ça a du mal à descendre au cœur. Et là, je pense vraiment à une maman qui me disait, qui me rapportait la remarque de son fils. Il lui montre son contrôle d'instruction religieuse dans lequel son professeur l'avait mis en situation. Donc, vous êtes à tel endroit, je crois que là c'était, vous êtes en classe, votre voisin n'a pas appris sa leçon, vous mettez votre copie entre les deux pour lui permettre de tricher et de regarder sur vous. Est-ce que c'est bien, c'est un acte de charité pour lui ou est-ce que c'est mal? Ah oui, répond, c'est mal. Et la maman lui dit, bon ben tu vois, c'est ça qu'il faut faire. Il dit, ah oui, mais c'est pas ça qu'on fait. Moi j'écris ça parce que je sais qu'elle veut qu'on écrive ça pour avoir une bonne note. Mais en fait, personne ne fait ça dans la classe. Ça pose question vraiment sur les fruits. Ça porte quand même, on se heurte aux limites de la liberté et parfois on se dit en présentant quelque chose vraiment de très rigide ou de trop intellectuel, on arrive à couper les choses pour les enfants, quoi, hein. Et il y a deux mondes. Il y a celui les choses qu'il faut répondre pour avoir la bonne note, et puis il y a ce qu'on peut faire pour vivre comme on veut. Et puis une autre difficulté, c'est en effet l'équilibre à trouver dans la forme, dans la manière de présenter les vérités de la foi. Et puis pour certains enfants, notamment, et j'ai eu beaucoup de retours de mamans sur ce qu'elles percevaient, un peu un effet trop plein avec la description qu'on vous a faite. Certaines mamans nous disent, mais attention, à force de faire tout ça, ils en ont ras-le-bol quoi, de prier. Donc ils vont, à l'âge adolescent, il y a vraiment cette question qui se pose à l'école, on ne peut pas dire c'est facultatif, sinon tout le monde sort de la classe, quoi. Donc on se dit, bon ben c'est chapelet pour tout le monde, mais à force d'aller comme ça, de prière en chapelet et de chapelet en cours d'instruction religieuse, et il y en a qui souhaitent, après ce collège, aller dans un lycée où surtout on ne leur parlera pas de Dieu. Donc c'est peut-être aussi lié à un effet, à une forme de présentation de la catéchèse qui présente les choses, et ça certains l'ont ressenti comme ça, sous forme, et on l'a dit, Père Bernard l'a dit, sous forme de trop d'interdits. Et donc on est très attentif à se dire, mettons toujours l'amour de Dieu au cœur de l'enseignement, la miséricorde, la joie d'être chrétien avant tout. Cette année, en effet, ce bilan il est réel, quoi.
pour certains enfants, ils l'ont pris comme ça, et puis d'autres non. On n'a pas eu cette difficulté chez nous, dans nos enfants. Mais pour certains, notamment les garçons, réagissent très fort par rapport à... Ils ont l'impression qu'on les fait rentrer dans un carcan. Pour conclure ce témoignage, on peut dire plusieurs choses. Ce qui nous semble important pour une vraie transmission de la foi dans l'école catholique, c'est une nécessaire complémentarité entre l'école et les parents, ce n'est pas une surprise. Pour une bonne transmission de la foi, il faut que ce qui est enseigné et vécu dans un collège ou une école soit poursuivi à la maison et réciproquement. Ça, c'est vrai pour beaucoup de choses. Il faut donc un dosage subtil qui est difficile à trouver donc, pour adapter la forme principalement à l'âge adolescent. Et là, tous les parents qui ont des adolescents se reconnaissent normalement. C'est pour ça que si on peut rajouter la capacité dans des écoles à rajouter des témoignages de vie chrétienne, de vie consacrée, ben c'est encore mieux justement pour passer de cet intellectualisme finalement à la pratique. Et on a la chance à Rambouillet l'année prochaine, donc la famille Dominique viendra intervenir ponctuellement dans le collège. Donc ça devrait effectivement permettre de voir qu'on peut vivre en chrétien. Et surtout dans la forme, dans les méthodes aussi de catéchèse à l'école. À notre époque, il me semble vraiment très important et plus que jamais important d'insister sur la miséricorde et l'amour de Dieu et de ne pas faire un catéchisme trop rigide qui peut bloquer et qui peut vraiment faire sortir, enfin ne pas mettre en premier la miséricorde et l'amour de Dieu pour nous. Voilà, et donc pour vraiment conclure avec le cardinal Ratzinger dans sa conférence, il indiquait que la foi elle-même est d'anticipation sur ce qui est actuellement inaccessible. C'est ce que disait Père Bernard avec l'exemple du voile pour les enfants. Et donc notre objectif, c'est que nos enfants, en sortant des écoles catholiques, aient réussi à comprendre ceci, que la foi est d'anticipation sur ce qui est actuellement inaccessible.